Deuxième carnet d'arbitrage qui va rentrer un peu plus dans le détail, et notamment sur la ventilation du budget, que ce soit par localisation, ou que ce soit par le technique, ou que ce soit par TVA. On retrouve plusieurs éléments. Alors, le sommaire, vous voyez qu'il s'est un petit peu étoffé. On retrouve les localisations avec les localisations en travaux et hors travaux. On retrouve la description des topics retenus. On retrouve les vigilances techniques et les vigilances architecturales qui sont expliquées dans la vidéo carnet d'arbitrage numéro 1. Et là, on a la ventilation du budget par localisation. Et on l'a également par le technique, en hors taxe et en TTC, fourniture, pause et quantité. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus des montants planchers comme on a pu l'évoquer jusque-là dans les carnets d'arbitrage numéro 1 et le carnet descriptif et quantité, mais ce sont bien des prix qui sont fabriqués à partir de montants unitaires bien plus travaillés et multipliés par des quantités qui correspondent réellement à votre projet de travaux. Donc le même montant, vous le retrouvez ventilé par localisation, donc là on est sur effectivement un projet très simplifié, salle d'eau et chambre, et ventilé par l'eau technique. Ce qui vous permettrait, si vous le souhaitez, de confronter ces chiffres-là avec des devis que vous auriez peut-être reçus d'artisans, de l'un ou de l'autre. Si vous observez des différences notoires entre ces chiffres-là et les chiffres que vous avez reçus des artisans, n'hésitez pas à en parler à votre maître d'œuvre. Peut-être que les artisans ont pas forcément pensé à tout, ou inversement, peut-être que votre maître d'œuvre n'a pas vu certains aspects, ou peut-être que tout simplement les artisans, les devis que vous avez reçus des artisans ne sont pas tout à fait bien estimés. On a ici un autre élément qui est important. Il faut savoir que sur un projet de travaux, vous pouvez avoir 3 taux de TVA qui peuvent s'appliquer. Un taux de TVA de 20%, qui est le taux normal, qui va s'appliquer au neuf. On va avoir un taux de TVA de 10%, qui va s'appliquer à tout ce qui correspond à la rénovation. C'est-à-dire que toutes les surfaces que l'on va rénover, qui existent déjà et que l'on va rénover, peuvent profiter d'un taux de TVA de 10%. Et enfin, dans certaines conditions, mais vraiment dans certaines conditions, vous pouvez profiter d'un taux de TVA de 5,5%. Attention, parce que c'est souvent, pour atteindre ces quelques euros que l'on peut gagner, on va être obligé, enfin vous allez être obligé de dépenser un peu plus que prévu, puisque pour profiter de ce taux de TVA à 5,5, il faut que sur un bouquet de 5 travaux, vous en choisissiez au moins 2. Et parfois, le deuxième n'est pas toujours prévu. Donc il faut bien faire le calcul et le maître d'œuvre instanté sera là pour vous aider à arbitrer et à faire les bons choix de ce que vous souhaitez faire. Donc là, tout simplement, les éléments qui sont ici vous permettent de comprendre quels sont les TVA que vous allez payer, quel est le montant total de TVA que tout simplement l'artisan ne va pas toucher, et vous avez la répartition générale du montant, des hors-taxes selon taux de TVA applicable. On a ici le même tableau que celui qu'on avait sur les carnets d'arbitrage numéro 1 et le carnet descriptif et quantité, mais cette fois-ci avec des prix, donc par topic, mais qui viennent d'une évaluation bien plus précise, puisque là on a les fournitures, les pauses, les quantités et les bonnes TVA qui se sont appliquées de façon plus précise. Et enfin, oui c'est ça, et enfin on a une page qui va nous pointer du doigt les plus grandes quantités. Alors à quoi ça sert? Lorsque l'on a un chantier, alors ici on est vraiment sur un minuscule chantier, on est sur une salle d'eau où on va refaire que 2 ou 3 éléments. Imaginez que vous soyez sur une rénovation complète de maison, voire une construction neuve.
Vous avez à peu près 3 ou 4 pages qui correspondent à ce chapitre plus grande quantité. Pour travailler un budget, on peut travailler les prix les plus importants, les plus gros, mais on peut aussi travailler sur les prix unitaires les plus faibles, 10, 15, 20 euros, mais qui sont très nombreux sur le chantier. Et par exemple, alors on retrouve souvent la peinture en première ligne, vous pouvez rapidement vous retrouver avec 600 ou 800 mètres carrés de peinture. Si on arrive à gagner 1 ou 1,50 € ou 2 € au prix unitaire de peinture, s'il y a 800 mètres carrés, vous comprenez que vous aurez fait une économie de 1000 à 1500 euros. Alors, pour l'entreprise, faire un effort de 1 ou 2 €, c'est pas énorme. Et pour vous, d'un seul coup, 1 ou 2 € sur la peinture, ça vous fait peut-être une ouverture de porteur ou une belle baignoire ou un autre élément sur votre chantier. Voilà, donc lorsque votre maître d'œuvre instant T vient vous présenter ce carnet d'arbitrage numéro 2, vous allez pouvoir de nouveau faire des choix sur le détail, sur une description détaillée de votre chantier. On a un dernier carnet qui s'appelle le carnet de synthèse, où là effectivement on a beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus de détails. Mais là, ici, vous pouvez continuer à faire des choix. Ce carnet est là pour vous aider à arbitrer votre projet de travaux, arbitrer les éléments que vous voulez voir se réaliser sur votre projet de travaux. Et votre maître d'œuvre instant T est là pour vous aider à y voir clair. Donc, sur ce rendez-vous, il va vous expliquer concrètement, ou il vous a peut-être déjà expliqué concrètement de quoi était fait votre chantier. Prenez le temps, prenez le week-end, prenez la semaine, pour regarder ce contenu, revenir vers le maître d'œuvre, lui faire des remarques, lui poser des questions. Voilà, vous pouvez pas forcément tout maîtriser, mais toutes les questions seront les bienvenues parce que elles éviteront au chantier, elles éviteront sur la période de chantier de faire des erreurs, d'avoir des oublis. Voilà, donc plus vous allez venir avec des remarques auprès de votre maître d'œuvre, plus le chantier sera, mieux le chantier sera préparé.